Poursuivant sa mission de compassion et d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces en état de siège, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce mardi à Goma les hauts responsables des services de sécurité nationaux et provinciaux. Objectif, l'évaluation à mi-parcours des opérations militaires dans les Nord Kivu et la gestion de la catastrophe naturelle du volcan de Nyiragongo. Au sujet des opérations militaires en cours, le commandant suprême des FARDC a été édifié par les rapports opérationnels lui présentés par les chefs d'état-major général et les commandements des opérations en province. Un mois après l'instauration de l'état de siège, les nouvelles des zones opérationnelles sont rassurantes. La puissance des feux des FARDC a déjà démantelé quelques sanctuaires des forces négatives et les opérations vont se poursuivre davantage. Le président de la République a aussi salué la bonne intervention des forces armées dans la gestion de la catastrophe naturelle du volcan de Nyiragongo. L'une des zones opérationnelles des FARDC dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo est la ville de Béni et ses environs. Ainsi qu'il l'avait promis, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé réconforter la population de Béni qui a payé les lourds tributs des attaques des forces négatives et autres groupes terroristes. Arrivé en début de soirée, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par la notabilité locale très mobilisée malgré la fine pluie qui a arrosé la ville de Béni. Très préoccupé par les sorts de ses concitoyens victimes d'attaques à répétition, le président de la République est venu par sa présence témoigner à toute sa compassion et sa détermination à en finir avec ces sans-foi ni loi. Devant la presse de Goma, le président de la République déclarait, je cite, « L'État congolais n'a pas abandonné la population de Béni et ne l'abandonnera jamais. » Les forces terroristes seront combattues jusqu'à leur dernier retranchement et Béni redeviendra cette terre bénie du Grand Nord, de l'Est de la République démocratique du Congo. En mission de commandement et de contrôle en Ituri, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu le briefing sur la situation sécuritaire et opérationnelle dans la province. Aux officiers réunis autour du général Bitangalo Clément, commandant de la 32e région militaire, et du général Kassongo Maloba Robert, commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, le général d'armée Mbala Moussense Célestin a donné des directives précises pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Arrivé à Goma le 10 juin 2021, à la tête d'une forte délégation, le général d'armée Mbala Moussense Célestin est venu se rendre compte de l'évolution des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, comme le précise ici le général de brigade Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, commandant adjoint du service de communication et d'information des forces armées. Il a été à Goma, il a travaillé avec le secteur opérationnel Soukola 2 Nord Kivu et la 34e région militaire. Il s'est rendu à Béni pour travailler avec le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord et aujourd'hui, il a évalué la situation opérationnelle dans le secteur opérationnel de l'Ituri. Dans l'ensemble, tout se passe comme il se doit pour que la paix, la sécurité et l'autorité de l'État soient restaurées dans l'ensemble des deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Clairement, au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo,